Bonjour à tous. C'est bon maintenant pour le son, j'espère. Le son d'image, c'est bon. On peut commencer. OK. Alors, on va commencer avec l'euro USD. On avait parlé de l'euro USD hier. Je l'ai loupé aussi. J'avais dit hier que nous avons pris l'USDCHF. D'accord. On a vendu l'USDCHF sur ce rebond-là hier. Donc, à cause de cette résistance spéciale que nous avons ici. À cause de cette résistance spéciale que nous avons ici. Donc, on a joué sur le rebond ici. D'accord. Le stop au niveau de 0,9878. Actuellement, le CHF est faible, donc raison pour laquelle le CHF est en train de partir à la hausse. Alors, je reviens sur l'euro USD. L'euro USD, j'avais parlé de ce scénario hier. Monsieur Larry, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. OK. Donc voilà. Donc je disais tantôt que on a parlé de l'euro USD ici. J'espère que vous avez pris ça. J'espère qu'il y en a et qu'il y en a qui en ont profité. D'accord? C'était une zone de support. Donc le rôle, la zone a vraiment joué son rôle. Et on avait également ce biseau descendant qui a été cassé ici hier. Le niveau qu'il fallait dépasser a été cassé, c'est-à-dire les 1,1568 ont été cassés. Donc là, on devrait espérer une accélération haussière pour aller chercher le TP2. Parce qu'après cassure le TP1 ici, de la résistance spéciale ici, le TP1 était à 1,1568. Donc là, on a cassé la 1,1568. Donc le TP2 se trouve à 1,1617. D'accord, 1,1617. Maintenant, est-ce qu'on peut rentrer un peu à l'achat? Je vais en acheter rapidement pour voir. Je crois qu'il est toujours possible, seulement que le ratio ne sera pas intéressant. Mais malheureusement, OK. Donc, le biseau, je parlais de ce biseau descendant sur le roi, le biseau a été cassé et là, ça s'élève vraiment à la hausse. Donc, le point d'entrée, c'était cette zone-là. J'avais parlé de ça hier. J'avais même parlé de ça avec les étudiants du CBT hier matin. Donc, ça a cassé déjà et ça a déjà accéléré. Là, on ne peut plus entrer, il faudrait chercher un point d'entrée maintenant. Le point d'entrée serait attendre une correction. Une correction sur euro AUD. Je continue. Bon, AUDNZD, je vois en consolidation, vous voyez, c'est vraiment la patience. Depuis un bon moment, ça consolide toujours. Ça consolide toujours. Donc, ça ne m'intéresse pas du tout. J'attends carrément la cassure de cette zone pour entrer à la vente. Ou la cassure de la résistance spéciale ici pour entrer à l'achat. Et là, nous avons un petit triangle symétrique ici. Donc, on attend carrément pour pouvoir entrer à l'achat ou à la vente. Donc, on continue. Euro JPY. Bon, Euro JPY, je crois qu'on peut jouer sur le rebond. Le seul problème, c'est que l'euro, actuellement, est influencé par les agissements et le gold. Vous avez l'or.
Ok, je vais faire une analyse sur le gold. Je vais voir. Elle est partie toucher la résistance aussi. Bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé durant la nuit, mais c'était hier nuit. Il aura vraiment accéléré. Ça a sûrement rapport avec un événement géopolitique. Bon, on aura probablement un double top, d'accord? Parce que le même c'est bon pour le son maintenant, c'est bon? C'est bon pour le son? Ok. Donc, je dirais tantôt que c'est vrai, il y a une petite divergence ici, mais la divergence, c'est déjà déclenché. Ok. Donc, il y a eu la divergence. Donc, ça a déjà commencé par chuter. Ça part déjà, quoi. Mais je vous ai dit que la divergence, comme je vous l'ai dit toujours, la divergence, soit c'est une correction, soit c'est un retournement. Et actuellement, nous sommes toujours en phase de correction avec cette divergence. D'accord? Tant que le RSI est toujours au-dessus de 50, c'est toujours une phase de correction. Donc, ça peut venir sur 50 et repartir. Donc, vous allez voir que le prix viendra sur ce support ici et repartir encore. Mais quand ça va casser la ligne 50, quand le RSI va casser la ligne 50 ici, le prix sera en train de casser le support que vous avez ici, là. Donc là, c'est un retournement que nous aurons. Mais là, effectivement, il y a une divergence baissière sur le gold. C'est bon pour le gold. Donc, je continue avec NZDJPY. OK. NZDJPY ici, on l'a pris le lundi, je pense. Et notre TPE, TP1 et TP2 ont été touchés. Donc, le TP3, c'était un TP ouvert, je pense, hein, mais le prix est reparti toucher le break-even. Non, c'est toujours ouvert, je pense. Parce qu'on l'a pris à 15h20 quelques. Donc, c'est revenu sur les 114,99 hier. Donc, c'est toujours le TP1, TP2 ont été touchés. Donc là, le TP3 est ouvert. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore dans NZDJPY, très souvent, quand on établit les plans, les gens ne surveillent pas. Donc, vous pouvez surveiller les plans là et profiter de ces plans. Parce que là, par exemple, hier, il y a eu 3 plans qui se sont déclenchés et qui ont pris plus de 100 pips. Je crois, si on fait le cumul des 3 plans. Moi, je n'étais pas devant mes écrans pour prendre ça. D'accord, j'ai été en on peut rentrer à l'achat pour aller chercher
Donc, on a si vous GVP, AUDJPY. Également, c'est presque la même configuration comme NZDJPY. On a ce petit range-là. On a une tendance baissière. D'accord? Et là, le prix oscille autour de la résistance baissière. Ça pouvoir prendre une direction fixe. Donc là, pour ceux qui ne sont pas encore dedans, parce qu'on a vendu hier à 81,79, je pense. Ceux qui ne sont pas encore entrés dans l'AUDJPY, vous attendez la cassure des 81,27 pour entrer à la vente. D'accord? 81,27 pour entrer à la vente. Pour aller chercher les 80,79. Voilà. Donc, pour aller chercher 41 pips, c'est pas mal. Avec un stop à 81, 93, 70 pips, c'est beaucoup. Donc, le TP1, ça c'est le TP1, ça, 80. Merci, monsieur Jaurès. Donc, là, on attend la cassure de ce niveau. D'accord? Le point d'entrée, c'était ici. On a eu le pullback après la cassure ici. C'est pas grave, on a raté ça. On attend la cassure des 1,2864 pour entrer à l'achat. Donc voilà, bon, un dernier NZDCHF, c'est presque le même plan. NZDCHF, actuellement, c'est sur le support haussier. Là, je crois que c'est toujours prenable. Ah oui. Là, nous avons surveillé la cassure par le bas pour entrer, d'accord, à la vente. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc, nous avons surveillé NZDCHF, nous avons surveillé GBPCHF, AUDJPY également, pour ceux qui ne sont pas dedans. Vous attendez la cassure des 81,27 pour entrer à la vente. D'accord, pour entrer à la vente. On a parlé également de GBPNZD qu'on a raté hier. Donc, on a la résistance baissière ici qui peut encore pousser le prix. On attend. Toutefois, il y a une information dans 4 minutes du GBP. Donc, ça peut tout chambouler. Voilà. Ça n'avait même pas encore bien touché. On a parlé du gold qui est en train de former un double top. Vous voyez la résistance qui a repoussé le prix ici. Donc, on a le premier sommet, le deuxième sommet. On attend la cassure de la ligne de cours ici pour entrer à la vente. NZDJPY également. On a le support des les annonces économiques. Les annonces économiques, quand vous traitez les annonces économiques, déjà les annonces économiques ne sont pas conseillées. C'est-à-dire, traiter les annonces économiques, ce n'est pas conseillé. Maintenant, si l'annonce économique que vous avez va dans le sens de l'analyse technique que vous avez au préalable établi, alors là, c'est bon, on peut rentrer. Mais si par exemple, comment appelle-t-on, ce qui sort, d'accord, ce qui sort comparativement à la provision est supérieur et que c'est bon pour la devise, alors que l'analyse technique que vous avez effectuée va dans le sens contraire, il vaut mieux s'abstenir et attendre. D'accord, que le bruit passe, c'est-à-dire que l'annonce économique, l'effet de l'annonce économique passe pendant un moment avant d'aller dans le sens de la tendance. Il faut souvent privilégier l'analyse technique, toujours privilégier l'analyse technique. La NFP, oui, je traite la NFP. Comme je vous l'ai dit, comment appelle-t-on, supposons que je fais une analyse technique sur l'euro USD, d'accord, et mon analyse me dit que l'euro USD sera baissier. Bon, l'euro USD est baissier. Ça, c'est l'analyse graphique, ça. Et que l'annonce économique qui sort, c'est-à-dire les NFP qui sortent, et sont bons pour le dollar, d'accord? Alors là, je vais vendre l'euro USD parce que les deux vont dans le même sens.
Il y a, et comment appelle-t-on, les chiffres de création d'emplois qui sont bons, $. Il y a la reste technique qui me dit que le dollar est haussier, alors je vais rentrer. Mais si par exemple j'ai le contraire, là je vais m'abstenir. Voilà. Donc ici, NZD-USD, on a eu la cassure, on a profité de la baisse ici le lundi. D'accord, on est sorti ici. Et puis la troisième position, on est sorti sur break-even. Là, on est en train d'avoir le pullback. On est en train d'avoir le pullback. Et comme je vous l'ai dit, l'euro actuellement est influencé par les nouvelles économiques sur l'Italie. Donc, il faut faire attention avec l'euro. Là, normalement, en temps normal, de façon technique, on peut rentrer à la contribution, on va se dire qu'on a un pullback. Mais non, je vais attendre. Je vais ajouter ici beaucoup pour voir. Avant d'entrer à la vente, je vais plutôt attendre que ça aille chercher le plus haut ici pour entrer à la vente. D'accord? Parce que le nuage également repousse le prix. Donc, je vais attendre. Parce que là, on a déjà eu la cassure du Kipling, on a eu la cassure de la Tekken. On attend. D'accord? Donc, je rappelle que notre prochaine vague de formation, c'est pour le 10 prochain, le 10 octobre prochain. D'accord? Oui, GBPAUD. GBPAUD en train de nous laisser un peu d'entrée à l'achat. On attend 10 heures pour entrer à l'achat parce qu'on a eu la cassure de cette résistance spéciale ici. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il faudrait rentrer pour aller chercher ce niveau? Là, le ratio ne serait pas intéressant. Si j'entre ici, je dois mettre mon stop loss sous ce creux-là. Donc, je ne vais pas risquer 149 pips pour aller gagner 39 pips. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas du tout logique. D'accord? En achetant, si on avait acheté ici, là, on peut comprendre. On sait que genre, c'est pour aller chercher les 1,81, 92. Maintenant, est-ce qu'il ne serait pas mieux de patienter? D'accord? De patienter, d'attendre carrément que ça casse. Notre chaîne YouTube, l'analyste T. L'analyste T. Sur notre chaîne YouTube. Vous avez toutes les vidéos sur notre chaîne YouTube, l'analyste T. La chaîne existe depuis bientôt 9 ou 10 mois. Non, bientôt 1 an, je crois, parce que j'avais ouvert la chaîne en octobre passé. Donc, vous avez assez de vidéos. Vous avez, à travers ces vidéos, les gens apprennent comment faire un research. D'accord? Donc, vous pouvez vraiment aller voir nos vidéos. Monsieur FK. C'est bon? Si vous n'avez pas de questions, je vais voir si je peux rapidement trouver le lien de notre chaîne YouTube. OK. Voici le lien de la chaîne YouTube. Vous pouvez aller sur ça. Donc, merci à tous et passez une excellente journée de trading.